Bienvenue, chers mortels, dans ce premier Réactu et à café. Oui, comme dans React, parce que j'avais pas d'inspi pour un meilleur jeu de mots. Alors il s'agit d'un crash test, parce que autant construire un texte, ça va, je sais à peu près faire, mais réagir comme ça à une vidéo, même en ayant pris des notes, c'est une première. Du coup, j'ai choisi une cible simple, le frère Paul-Adrien. D'une part parce que comme Monsieur le Baron, Alexis Dacosta et Yakov Dacosta l'ont déjà fait, ça me permet d'enfin paraître sérieux. D'autre part parce que je trouve que cette vidéo est assez représentative d'une certaine tartufferie. Mais avant toute chose, et pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est le frère Paul-Adrien? Adrien du Moulinet d'Ardemar, en religion frère Paul-Adrien, né le 28 avril 1981, est un prêtre dominicain et vidéaste français. Ça, c'est la première ligne de Wiki, et c'est un bon début. C'est un prêcheur donc, un missionnaire, venu porter l'évangile, non pas dans un nouveau territoire ou directement au contact d'un peuple, mais sur un nouveau média, YouTube. C'est ouvertement son objectif. Pas faire des vidéos d'un point de vue catho, mais annoncer la bonne nouvelle. Il est moins tradit que d'autres et se veut ouvert à toutes les interprétations, point qui, à ma connaissance, est sa meilleure qualité. Enfin, oui et non. Toutes les interprétations dont la conclusion est « donc Jésus est le seul vrai Dieu et le christianisme a raison, voire le catholicisme si possible ». À ce sujet, je trouve qu'il fait un usage régulier de mauvaise foi et de la stratégie pitch je gagne, face tu perds assez flagrant, voire de mensonges avérés. Mais bon, aujourd'hui on mate, j'ai infiltré le salon de la sorcellerie et de l'occultisme à Paris, voici ce que j'ai découvert. Tintintin. Witchcraft, Wiccan, cercle de protection ou bien même rituel d'abondance, que ce soit sur TikTok ou dans les librairies spécialisées, le marché de la sorcellerie explose en ce moment et à terme, ce sont bien ces nouvelles religiosités qui pourraient devenir la première forme de spiritualité populaire en France. Comment en est-on arrivé là et comment annoncer le Christ? Bon, je pourrais m'arrêter là. J'ai rien contre le sensationnalisme du début. Ça pose a priori de Paul-Adrien. C'est bizarre et étonnant et ça fait un peu flipper. Puis, l'a priori, ça accroche le public. Non, c'est pas ça le problème. Par contre, Et comment annoncer le Christ? je sais pas, ta gueule peut-être? Pardon, c'est sorti tout seul. Non, sans déconner. Vous imaginez une personne qui pratique la Wicca se pointer dans un salon de catho en se demandant comment leur annoncer que seul compte leur relation à la déesse mère et à l'énergie naturelle? C'est d'une prétention! Rien qu'avec cette question, il place d'office sa religion comme étant supérieure aux autres. Et vous allez voir que j'extrapole pas. Vous avez vu qu'aujourd'hui je suis déguisé en laïc, il y a une raison. Oula oui, il a raison. Attendez une minute. Vous avez vu qu'aujourd'hui je me suis déguisé en religieux? Il y a une raison. Bon, en vrai, Paul-Adrien entend laïque dans le sens doctrinal, un croyant qui n'est pas entré dans les ordres, qui n'en a pas l'apparence, qui n'a pas l'apparence d'un prêtre, par exemple. Mais bon, comme ses motivations sont un petit peu grises, je commenterai pas plus. Hein, si je vais enlever mes trucs? Ah non, ça me fait beaucoup trop rire, je les garde. Nous y sommes. Putain, ils ont de la thune. Et vous imaginez, on fait un truc comme ça? Comment ça se fait qu'il y ait plus d'argent dans la sorcellerie que pour le Christ? Le monde va mal. Tiens, il y a des filles déguisées avec un chapeau de sorcière derrière moi. Oh, il y a une fille avec un chapeau de sorcière. Oh, j'ai complètement oublié la connerie que tu viens de dire. Je sais pas, on parle de la quête, des dons réguliers des fidèles, de l'immense patrimoine de l'Église, de l'État théocratique dirigé par le pape. Non, sans déconner, je pense pas qu'il y ait plus de sous dans la sorcellerie que dans l'opium dans l'Église. Surtout que maintenant que vous prenez la carte bleue à la quête...
Ah, le petit montage bien dégueulasse. C'est con, le début partait bien, il était nuancé, sympathique, et soudain, là, le regard inquiet, les éclairs. On est dans le territoire ennemi. On n'a encore rien échangé avec eux que les gens sont déjà diabolisés. Ça part bien. Qui en fait représente normalement les 5 éléments. C'est les religions de la nature. Oui, purée, c'est rare, mais il faut que je le souligne. De temps à autre, il vous file une information factuelle, comme ça, et sans dénigrer. Je passe le passage sur la lithothérapie, il dit rien sur cette connerie, je dirai rien non plus. Et soudain, il phase sur ses bougies. Ça m'intéresse parce qu'en fait, ça reprend une esthétique, ça reprend les bougies chrétiennes qu'on voit dans les églises. En fait, c'est des bougies iconiques. Et Ah. en fait, les icônes d'aujourd'hui, c'est des stars, c'est Céline Dion, c'est Lady Gaga, c'est Beyoncé. Et du coup, derrière, vous avez une prière qui a été créée spécifiquement. Ah, donc là, on peut prier Sainte Britney Spears. Voilà, si vous Au nom de Sainte Britney, toute puissante Voilà. et free, que ma loneliness ne me tue plus, que ta volonté de give me more de confiance en moi soit faite. Ah, ça reprend le Notre Père. En fait, ça reprend un peu l'histoire de la star, Ouais. tous ses forces et ses faiblesses, ce qu'elle a partagé, par exemple, sur les réseaux. Putain, c'est quand même dingue. Il tape toujours à côté. Ça coûte combien déjà un cierge dans ce genre? Oui, donc le même genre de somme. En revanche, il te refoue ça par-dessus la réponse de la dame pour nous faire passer d'une indignation à une autre. Ça reprend le Notre Père. Et en fait, c'est basé sur l'histoire de Beyoncé. Vous avez vu comme c'est cher. Alors d'accord, le vol d'imagerie à une religion concurrente, c'est... Bon, c'est très chrétien, mais c'est pas très cool. Enfin, c'est bon enfant. C'est pas grave. Le chamanisme, c'est une religion primitive. C'est de dire que le monde des morts et le monde des vivants n'est pas totalement séparé et que l'âme des animaux et l'âme des humains n'est pas non plus totalement étranger l'un à l'autre. Mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un instinct naturel de l'homme pour donner du sens, la spiritualité et les âmes, et que ce qui se passe avec le christianisme, c'est qu'au fur et à mesure, ces âmes vont avoir un visage. Puis vous avez des anges, vous avez des démons, c'est-à-dire que vous avez des âmes surnaturelles qui nous dépassent, mais qui appartiennent toujours au même domaine de la moralité. Et puis par-dessus tout, vous avez un esprit incré. Donc en fait, il aura fallu quand même plusieurs milliers d'années pour que l'homme redécouvre et purifie la religion naturelle que l'on appelle la religion adamique. Il vient de traiter toutes les religions non abrahamiques de sauvages, débiles et ignorantes, ou c'est moi qui ai mal compris? Attendez, je vous la refais sans la subtilité. Les pauvres qui croient au chamanisme, cette religion d'arriérés, ils savent pas qu'ils ont pas accès à toute la vérité. Parce qu'ils se posent les bonnes questions, mais qu'ils sont trop cons pour avoir trouvé Dieu. Qui plus est, ils dénoncent un danger dans le paganisme, mais on n'a aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ce danger? Est-ce qu'on l'a démontré? On ne saura pas. Paul Adrien joue sur une espèce de panique qu'il pourrait provoquer chez son public, avec des idées et images évocatrices, mais sans se reposer sur des faits. Alors on pourra sortir le classique, les Aztèques massacraient des gens et leur retiraient leur cœur. Et je suis d'accord avec vous, mais du coup, non parce que votre religion, elle n'est pas exempte de ce genre d'horreur. Genre comment vous croyez qu'ils ont disparu les Aztèques en question? Massacrés au nom du christianisme. Ouais, donc je suis d'accord, toute religion, parce qu'elle fanatise un rapport à des contre-vérités, peut créer du danger. Du coup, but contre ton camp, ou est-ce que j'ai mal déroulé le fil, Paul Adrien? Aussi, qui n'est pas forcément toujours très sain, le monde surnaturel est un monde moral. Il y a le bien, il y a le mal. Et y aller juste en se disant je vais retrouver une religion naturelle, comme si jamais c'était prémoral, c'est toujours un peu dangereux. Quand vous enlevez Dieu, c'est pas l'athéisme qui reste. Quand vous enlevez Dieu, c'est le paganisme qui revient. Merci, Paul Adrien. Merci d'avoir confirmé tout ce que j'ai dit avant. Merci. L'œil, il interviewe des personnes. C'est pas très intéressant pour notre sujet. D'ailleurs, c'est, au niveau du reste, le passage le plus ouvert et respectueux. Et on trouve que les gens sont plutôt sympathiques, c'est vrai qu'ils sont très sympathiques. Et en fait, au fur et à mesure qu'on creuse, c'est pas du tout anodin. Je suis désolé de le dire.
Et pourtant, je ne suis pas un parano. Hein. Pourtant, je suis plutôt flex. Et pourtant, j'essaye de ne pas voir le diable partout. Mais ça commence gentiment et on ne sait pas jusqu'où ça arrive. Hein. Pourtant, je suis pas parano. Mais regardez-moi plutôt ce sophisme de la pente glissante. Ou pour essayer de faire le parallèle pour ceux qui l'auraient pas, les téléphones ça commence gentiment mais on sait jamais jusqu'où ça peut aller. D'abord tu télécharges Netflix, puis Pornhub, puis tu deviens addict à la prostitution, et enfin tu tombes dans le crack. Tu veux tomber dans le crack, Timmy ? Dénoncer un risque de dérive, c'est valide si 1. Ça repose sur des éléments connus, ou 2. Sur une enquête qui démontre le risque en question. Sinon c'est du vent. Dans le cas du catholicisme, par exemple, on peut dénoncer la pente glissante du secret de confession, qui de façon répétée a mené à une omerta sur des horreurs, celle de l'abbé Pierre ou de Bétharame étant les derniers exemples en date. Moi, comme j'étais d'une famille où j'ai appris la culture chrétienne, en gros, les sorcières, c'est le diable. Donc... Et oui, et ça, c'est dans le texte, mon cher Paul Drian. Et ça explique pourquoi tu es dans un mépris énorme pour cette religion. Alors je porte pas ça non plus dans mon cœur. Il y a des gens qui ont l'air de faire ça pour le folklore, ou pour le fun, ou pour se sentir puissant, puissante. Admettons. Mais t'as aussi des gens qui y croient. Et personnellement, je suis persuadé que toute croyance, toute pseudo-science, en ce qu'elle éloigne du réel, est un problème pour l'humanité. Après, c'est leur liberté d'expression. Et comme dit Alexis d'Acosta, la liberté d'expression, c'est d'abord et avant tout la liberté d'avoir le droit de passer pour un con. Donc bon, dernier problème, ça donne du poids et du pouvoir à des gens qui vendent du bullshit, qui vendent du retard de soins, qui vendent de la secte. Bon, ensuite il dit... Il y a une poésie naturelle ici, évidente. Mais que bon, l'évangile, il a une meilleure poésie. Qui ne remplace pas, ou qui plutôt veut remplacer, c'est ça ce qui m'embête. La poésie de l'évangile. Et là, je dis stop. Le tout avec un mépris flagrant. Moi aussi, j'ai eu 18 ans. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais il y a un moment donné, le bien, le mal, les anges, les démons, et puis Jésus. Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais faudrait déjà vous lever le matin. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Et vous n'allez pas tarder à rester sur le carreau, je vous le dis. Retour aux interviews, je vais passer encore, elles sont moins bienveillantes, mais ça va. Puis extrait de conférence sur l'imagerie et l'imaginaire de la sorcellerie, à en juger par les extraits choisis. Même chose, ça nous avance pas beaucoup. Alors, ce qui est quand même très curieux, c'est qu'en fait, on est en train d'assister à un mouvement religieux, parce qu'il faut bien appeler ça un mouvement religieux, qui est en train de se structurer et qui vient de la base. Et là, vraiment, ce salon, c'est le symptôme de cette émergence. Puis il vous parle d'histoires un peu délirantes, fantastiques, avec des démos, etc. Et vous dites, mais ils y croient pas. Cette histoire un peu délirante avec des démons. C'est très curieux, hein. C'est pas du tout dit qu'elle croit dans la sorcellerie, dans les démons, etc. Mais au nom de ce que ça peut représenter de magie, de sensibilité, de fantastique, de réappropriation de la féminité, elles ont envie d'y croire, ça c'est très parfaitement clair. Et en plus derrière, ça commence à s'inscrire dans une recherche politique avec une histoire sainte. Oui, bon, si on enlève le fond du fond, à savoir, c'est une religion concurrente, donc forcément c'est l'ennemi, ça me paraît être une bonne analyse. Le folklore, la question politique et la croyance s'entrecroisent effectivement de façon non exclusive et chacun a l'air de faire sa petite tambouille. Non, puis c'est pas présenté avec mépris. Enfin, pas trop. C'est les sorcières qui ont été chassées par l'Église. Enfin, moi, je suis chrétien, donc ça veut tout de suite dire que je suis du mauvais côté de la barrière et que je fais partie de ceux qui ont brûlé les sorcières. Donc en fait, là, je viens d'assister à une conférence où est en train de se structurer un mouvement anti-chrétien. Et c'est tout gâché. D'abord, délire de persécution, bonjour. Ensuite, les chrétiens ont jamais brûlé les sorcières. Laissez-moi rire. Ah 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 ah. Et vous voulez le plus drôle ? C'est dans les textes. Exode 12, 22, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Ça, c'est dicté à Moïse par le patron himself. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'on reparle de l'Inquisition ? Des procès de Salem ? La menace et les méfaits sont avérés. Tu pourrais avoir dit « J'ai honte de cette part du passé de mon église, et je vais faire de mon mieux
pour que ça ne recommence pas. Mais non, tu préfères faire des blagues sur l'Inquisition, puis dire que tu te sens oppressé par ces gens qui reprochent à ta religion d'avoir fait ce qu'elle a fait. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. C'est la même chose. Imaginez, Paul Drian aurait pu sortir un AK-47 et puis... Ouais non, dit comme ça, à voix haute, c'est pas drôle comme blague. Parce que c'est un fait avéré, ça s'est déjà produit et ça peut encore se produire. Vous savez, dans les choses qui me tournent, moi, dans ma tête, c'est toujours cette image de la société païenne qui revient. Et ben là, on est en plein dedans. Donc, il va falloir se réarmer spirituellement, lire la Bible et envisager le christianisme, pas simplement comme la vérité, ce que le christianisme est, mais aussi comme quelque chose où il y a plus de magie et plus de beauté et plus d'épanouissement et de liberté, même politique. Je ne sais pas comment on va faire, mais j'y crois, donc on le fera. L'amour vaincra. La vérité qui ne peut être que le christianisme. C'est pour ça que c'est oppressant de voir une religion concurrente. Quand tu as cherché à comprendre, je pense que tu as fait la démonstration que un peu mais pas trop. Si je voulais être optimiste, je dirais que c'est un début. Vous savez, dans les commentaires de ma première vidéo, il y en a un qui dit « Perso, j'ai pas du tout confiance en un barbu qui veut faire croire que le monstre en spaghetti volant n'existe pas alors que les pattes sont la preuve qu'il a créé le monde entier. » Qui a mélangé mes fiches? 1 minute. Ah non mais non. Ah non mais non. Ah lâche-moi. Ah tiens là-bas ta fiche à la noix. Un commentaire qui disait donc « L'amour vaincra. Le vrai. Pas celui de Paul Adrien. » Et je suis assez d'accord. Monsieur Dardemar ou quiconque de ses fans verrait ma vidéo. Je pense qu'il y a une part de bonne foi et d'inquiétude sincère dans votre discours. Mais le problème, c'est que votre vision de l'amour, soumise bien gentiment à un christianisme régnant en maître, est en fait oppressive pour de nombreuses personnes, comme ces nombreux oucanes, qui ont le droit légitime de se méfier d'un prêtre, représentant d'une institution qui a causé de nombreux massacres sur un groupe dont elle se revendique, et qui s'infiltre chez elle pour alterner entre bienveillance et mépris, entre tentative de comprendre et panique morale, le tout pour les présenter comme une religion concurrente et les diaboliser. Je pense vraiment que si vous essayez sincèrement de comprendre, vous devriez arriver avec votre jugement suspendu et en balayant devant votre porte. Sur ce, salut chers mortels, faites de votre mieux pour faire du bien dans ce monde. La foudre. Les méchantes sorcières. Je garderai jamais cette impro, c'est sûr.